Alors vous venez de voir le triage des grains, donc c'est pour les semences de cette année. Donc c'est issu de notre récolte. Et donc nous, on trie avec un trieur à cyclone qu'on a monté au-dessus d'un trieur à grille. Et le trieur à cyclone, lui, il enlève tout ça. Donc c'est de la paille, de la balle, il y a des petits grains, tout ce qui est léger, la poussière surtout. Et puis en dessous, on a le trieur à grille. Et avant le trieur à cyclone, on était quasiment obligé de trier 2 fois, puisque on trie une première fois pour enlever la poussière, la paille, avec beaucoup de ventilation et des grosses grilles. Et puis il fallait trier une deuxième fois pour calibrer, donc avec des grilles plus fines, plus serrées et avec un peu moins de vent. Ici maintenant on sait faire tout d'un coup. Donc le premier enlève toute la poussière, la paille. Donc la trémie ne se bouge plus, les grilles ne se bougent plus, et on sait travailler avec des grilles plus fines et avec un peu moins de vent, donc faire un calibrage plus efficace. Et donc là on garde à peu près 96-98% des grains. Ce qui est éjecté, c'est ça. Donc c'est les grains un peu trop petits, beaucoup de grains cassés. Et un peu de mauvaises herbes, mais très peu. Et ce qui est gardé, c'est ça. Donc c'est les grains les plus gros. Il n'y a plus d'impuretés dedans. On voit de la balle, mais ça c'est la variété qui fait ça. Il y a chaque fois un grain dedans et la balle, elle se défait très difficilement. Et la grande nouveauté cette année, c'est que je vais essayer d'enrober les semences avec du thé de compost. Donc j'avais acheté un kit pour faire dans les cubis de 1000 litres du thé de compost chez Terra Alba. Pour enrober, il faut moins de quantité. Donc là, je vais être à 20 ou 30 litres par tonne. Donc j'ai bricolé ça dans un bidon bleu. J'ai suspendu le filet dedans. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis à peu près 500-600 grammes de lombricompost par tonne de semences, 2 à 300 grammes de bactéries solubles, et dans l'eau j'ai mis un demi-litre de mélasse noire. Donc la mélasse, c'est pour nourrir les bactéries, donc les bactéries qui sont là-dedans avec le compresseur, l'oxygène qui tourne. Il y a aussi des sondes pour chauffer l'eau à 20 degrés. Donc tout ça fait que ces bactéries-là vont se multiplier et vont coloniser toute l'eau, et après l'eau, on va l'asperger sur les semences, donc ils seront enrobés de bactéries positives. Et donc j'ai encore jamais travaillé avec les thés de compost, c'est la première fois que je le fais. Donc l'idée, ce serait avec ça de saturer les plantes avec des bactéries positives qui devrait chasser les pathogènes, et ça devrait aussi stimuler les plantes en libérant les nutriments dans le sol. Donc ces bactéries là sont capables de solubiliser l'azote, le phosphore, le potasse que les plantes elles-mêmes ne savent pas libérer quand il est sous forme organique. Eux savent le transformer en forme minérale. Donc c'est la théorie, je l'ai jamais testé, donc je vais faire la grosse partie des champs, je vais essayer de le faire avec le thé de compost, mais je vais faire des bancs de test pour voir déjà s'il y a une différence sur la levée. Et l'année prochaine, en cours de saison, je vais essayer de traiter les champs en pulvérisant le même mélange, et là aussi avec des bancs de test, puisque c'est quand même énormément de manutention et de travail de préparation pour faire ça. Donc si ça n'a pas d'effet positif, c'est clair que je préfère pas passer mon temps à faire ça. Alors
Alors là, vous venez de voir comment on a fait pour mélanger le thé de compost aux semences. Donc on l'a fait passer dans la vis sans fin et on en a profité pour rajouter le trèfle blanc. Donc cette année, on met dans les 6 kg/hectare de trèfle blanc. Ça, ce sera pour semer demain. Aujourd'hui, pour gagner un peu de temps, je vais semer une parcelle d'1 hectare avec un mélange différent. Donc ça, c'est issu d'un essai que j'avais fait cette année. On m'avait donné quelques kilos d'un mélange de variétés modernes. Donc l'idée, c'est que en mélangeant une trentaine de variétés modernes et en semant ça et en ressemant la récolte d'année en année, c'est les variétés les plus adaptées à chaque terrain qui vont finir par dominer. Donc on devrait obtenir au fil du temps une variété ou un mélange qui est le plus adapté à son terrain. Et ça s'est assez mal passé. Donc j'avais eu les semences qu'en novembre. J'ai dû semer ça dans de la boue. Après, le champ il a été inondé une partie de l'hiver. Les corbeaux sont venus arracher les plants et en sortie d'hiver, il devait rester 20 pieds au mètre carré à tout casser. Donc on hésitait à détruire l'essai, mais on l'a laissé. Et au final, à la moisson, on ne voyait plus aucune différence. Certains pieds avaient fait jusqu'à 24 talles. Donc ils avaient tous entre 10 et 20 talles et j'en ai vu à 24. Donc finalement, avec quelques kilos, j'ai récolté 400 kilos de semences. Donc là, j'ai plus qu'assez pour faire 1 hectare. J'ai quand même mis 20% de Moscus, donc notre variété préférée. Donc on va voir laquelle va dominer, puisque cette variété-là, elle fonctionne bien sur notre terrain. Donc ce serait quand même bien de l'incorporer dans le mélange. Donc là aussi, il y a du trèfle, il y a le thé de compost qu'on a mis à la main. Donc je vais semer ça. Je vais vite vous expliquer ce qui se passe ici. Donc ça, c'est la parcelle après les petits pois. J'avais mis un couvert de tournesol sarrasin que j'ai détruit fin août. Le sarrasin était déjà en semences, donc tout ce qu'on voit là, en fait, c'est les repousses du couvert. C'est les semences du couvert qui sont tombées par terre. Je suis passé avec les disques pour détruire le couvert. Donc on voit là, c'est les résidus tournesol. Et donc juste passer une fois avec le disque, puis j'ai plus touché au champ et tout ce qu'on voit là, c'est les repousses. Alors au début, ça m'inquiétait un peu d'avoir ces repousses là, puisque on dit que le sarrasin, comme il est allélopathique, il risque de gêner la levée du froment. Mais je me suis souvenu après que le triticale qu'on avait mis juste en face, je l'avais mis après du sarrasin qu'on avait moissonné. Donc on l'avait semé peut-être une semaine ou deux après la moisson du sarrasin, et le triticale n'avait subi aucun effet, et c'était même la plus belle parcelle qu'on avait cette année, la plus propre aussi. Il y avait un rendement là de 9 tonnes hectare, c'est du jamais vu sur la ferme. Donc je me suis dit que je pourrais profiter des repousses ici pour faire la même chose. Donc semer très tôt, profiter de l'effet nettoyant du sarrasin pour semer tôt, pour espérer ne pas avoir du salissement en automne. Donc là on est le 15 octobre, je crois qu'on n'a jamais semé du froment aussitôt sur la ferme. Je voulais semer au 15, la météo le permet, donc je le fais. Les autres terres je les ferai après. Et donc ici ce qu'on voit, c'est que avec toute cette masse qu'il y a eu, j'ai vu des champignons absolument partout. Donc ça devrait être un bon signe. Après, une fois que ce sera labouré, je vous montrerai la structure, mais ce sera avec la charrue des chômeuses, donc à cette profondeur. On essaie de garder les strates minimum intactes.
Et donc hier, quand on a enrobé les semences, elles étaient quasiment trempées, elles collaient ensemble. Et là, l'humidité s'est dissipée, c'est totalement sec. Alors voilà, j'ai presque fini l'intérieur du champ, donc on fait une dizaine d'hectares comme ça, après le couvert de sarrasin. Après il reste 15 hectares de froment et 12 hectares de triticale qu'on fera dans une petite semaine. Donc là je sème à 180 kg hectare, je connais un peu tôt. On va aller jeter un œil. Donc là on voit, on va à peine à 10 cm, 8-10 cm. Ça c'est la couche de maïs, il y a des vers qui sont dedans. Donc là, le sarrasin. Alors pour le semis, j'essaye de le mettre le moins bas possible. Donc on doit être à peine à 5 mm de profondeur. Donc si j'essaye d'aller moins bas, on en verra de trop et tout ça sera mangé par les oiseaux. Donc j'essaye d'aller le moins bas possible pour avoir un talage plus important. Plus on va bas et moins ça va taler. Donc là, moi, je vais passer les disques pour détruire le couvert avant le triticale. Le semis, ce sera fin de la semaine prochaine, je crois. On annonce quand même beaucoup de pluie maintenant, tout à coup. Donc aujourd'hui, c'est le seul jour avec un peu de temps sec. Donc je vais faire ça aujourd'hui pour qu'il soit prêt à être labouré. Et puis pour ceux qui ont remarqué, on n'est pas dans les bâtiments habituels. Donc on a en fait acheté une autre ferme et on va regrouper nos deux sites actuels dans celui-ci qui est beaucoup plus grand. Donc si ça intéresse quelqu'un, je pourrais éventuellement faire une vidéo de présentation de tous les bâtiments et ce qu'on va faire avec, puisque c'était une ferme laitière et nous, dans tout ça, on veut stocker le matériel.